Vous savez que c'est à l'université de Saint-Denis, à la fin d'une conférence sur l'histoire scientifique de l'Afrique, qu'un jeune m'a posé la question, Monsieur Omotunde, si tous les peuples de la planète ont un texte sacré, ont des sages et des prophètes, est-ce que nous avons un texte sacré et qui sont nos sages et nos prophètes? Je l'ai regardé, je lui ai dit, tu sais, je suis incapable de répondre à ta question, mais je vais investiguer. Ça s'est passé, vous voyez, il y a plus de 15 ans aujourd'hui. D'accord. Donc ce monsieur doit être très grand, puisqu'il était étudiant à l'époque. Mais je tiens à lui dire que le problème a été réglé. La question, elle est devenue scientifique, mathématiquement démontrable. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'apéprisme, on est dans la science. Maintenant, la chose, c'est qu'il y a l'honnêteté intellectuelle. Vous voyez l'affaire? Et puis il y a aussi, je dirais, des gens qui ne connaissent pas les enjeux et qui, comme ça, totalement par hasard, parce qu'ils se retrouvent en situation, témoignent de la vérité sans se rendre compte qu'ils viennent de lever un lièvre et puis aussi ils viennent de montrer qu'il y a une autre vérité qui est cachée. La documentation, elle est universelle. C'est important de le souligner. Vous voyez, c'est-à-dire que quand nous montrons des documents, ce sont des documents qui émanent de chercheurs de différentes nationalités, de différentes congrégations, qui, devant tout simplement la vérité, ont fait preuve d'un minimum d'honnêteté. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que la vérité n'a pas de couleur de peau. Vous voyez, la vérité reste la vérité. Maintenant, après, c'est une affaire de géopolitique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on baigne dans une géopolitique, ça génère une idéologie, et l'idéologie, c'est le soubassement du mensonge. Le problème aujourd'hui, c'est que après tout ça de siècles d'obscurantisme, je pense que les uns comme les autres ont besoin simplement de comprendre et de refaire le cheminement de l'histoire. C'est pour ça que nous, à l'Institut d'Histoire à Nijar, nous avons ce qu'on appelle l'historiographie des religions, qui permet tout simplement de retracer le parcours de cette pensée philosophico-spirituelle dans l'histoire de l'humanité, comment cette idée est partie d'Afrique. Aujourd'hui, on a des preuves, je suis venu encore avec des preuves, donc on va prendre le temps d'explorer ensemble, de manière à faire en sorte que les gens comprennent bien qu'on ne peut pas parler de Dieu sans parler de l'Afrique. Parce que Dieu est né en Afrique. La première fois qu'on a parlé de Dieu dans l'histoire de l'humanité, on en a parlé en Afrique. Il faut que les gens comprennent que quand on dit Ramsès, c'est pas son vrai nom, c'est Ramessou, ça veut dire celui qui a été enfanté par Dieu. Vous voyez, Amen Hotep, ça veut dire Dieu est en paix. Amen Hotep, Amen, c'est le nom de Dieu, Amen. Vous voyez, donc on a gardé aujourd'hui ce nom Amen, même si on travestit un peu les faits, mais il faut savoir que Amen, ça veut dire Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire c'est le Dieu invisible de forme que nul homme ne verra jamais de ses yeux. Et Hotep, ça veut dire la paix. Tout en Camon, ça veut dire qui me voit voit le Père, qui voit le Père me voit. Qui voit Dieu me voit, qui me voit Dieu. Et c'est son nom. Donc il faut bien comprendre que le concept de Dieu unique est un concept important. Malheureusement, de tout ce qui a été transmis comme sagesse en Égypte ancienne, finalement l'humanité n'a gardé que l'épiphénomène. Il faut savoir qu'en Afrique, il n'y avait pas que des prophètes, il y avait des chefs de prophètes. La tradition de prophètes était hiérarchique, et le grand prophète des prophètes, c'était le grand voyant de Dieu, le grand voyant de Ré, qui était le grand prêtre d'Amon de Karnak. Vous voyez l'affaire, c'est-à-dire comme on est dans le cinéma hollywoodien, on transforme les textes de sagesse en histoire hollywoodienne. La réalité, c'est que le fonctionnement de la Terre est un miracle. Vous imaginez que dans l'année, la Terre est droite 2 fois. Elle est totalement en bascule. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'au solstice, que ce soit le solstice d'hiver ou le solstice d'été, elle s'arrête de basculer et elle se penche en sens inverse et elle reprend, donc toujours en tournant dans le même sens, elle reprend une ascension où vous voyez, par exemple, quand on est au solstice d'été, le soleil est au niveau du Mexique et va redescendre au niveau de la Zambie, en franchissant l'équateur. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est quand même incroyable de voir que la Terre est capable d'arrêter son inclinaison, parce que si elle continue à s'incliner, le soleil serait au-dessus du pôle sud, et le pôle sud, comme c'est de la glace, serait fondu. Donc la Terre, elle s'arrête pour s'incliner. Moi, quand je vois ça, pour moi, il n'y a pas de plus grand miracle. Monsieur Kimball, qui est spécialiste donc des textes bibliques, dit qu'au début de l'histoire, il n'y avait pas la version de Jésus mort sur la croix. On se repérait dans le nord, on suit l'étoile polaire, c'est-à-dire on repère l'étoile polaire dans le ciel, et c'est cette étoile polaire qui donne la direction du pôle nord. Vous avez remarqué que les habitants du sud ne savent pas quelle est la constellation d'étoiles qui donne la direction du pôle sud. C'est la croix du sud. C'est-à-dire que la fameuse croix dont tout le monde parle, elle existe vraiment, mais elle est au ciel.
Maintenant, quand le soleil descend au niveau du solstice d'hiver, on constate que le 22, 23, 24 décembre, le soleil se stabilise au niveau de la croix. C'est-à-dire c'est comme si cette croix arrêtait l'inclinaison de la Terre, et le 25 décembre, le soleil remonte. Et les anciens disaient déjà que le soleil vient mourir sur la croix et renaît le 3e jour. Quand vous prenez, je sais pas moi, Cendrillon, c'est un texte africain. Le Roi Lion, c'est un texte africain. Walt Disney a pris la plupart des histoires de ces dessins animés dans la tradition des contes et légendes de l'Afrique ancienne. Il suffit de lire les contes et légendes de l'Égypte ancienne, vous allez retrouver la moitié des histoires grecques, la moitié des histoires arabes avec Ali Baba et les 40 voleurs, Simbab le marin et compagnie, et vous allez retrouver toute la tradition biblique de l'aveu de l'UNESCO. Vous prenez par exemple le texte de l'ouverture de la mer Morte. C'est un texte qui est arrivé en Afrique sous le roi Khufu, qu'on appelle Khéops aujourd'hui. C'était le grand prêtre Djadja Memnon qui a fendu la mer en deux, et les Égyptiens ont marché à sec. Voyez ? Mais la chose, c'est que c'est pas que les gens ne savent pas, les gens sont privés de documentation. Dans le tome 2 de la collection Histoire générale de l'Afrique, qui émane de l'UNESCO, il y a bien un moment où on parle des legs de l'Afrique noire, pharaonique, au niveau de la littérature. N'oubliez pas que les pères de l'Église étaient des Alexandrins, c'était des Africains. Il faut bien comprendre quelque chose. Quand on a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie, après avoir recopié les textes, ces Africains ont voulu léguer en fait à l'Europe une tradition que l'Europe n'avait pas. Alexandre le Grand qui arrive en Afrique est polythéiste. Tous les Sémites, que ce soit les Abraham, les Mou, tous ces gens-là sont des polythéistes. Vous voyez bien que dans les textes, c'est un combat pour devenir monothéiste. Mais l'Afrique a toujours dit que Dieu, sa représentation, c'est le soleil. Il y a un seul soleil dans le ciel. Quand on dit du souverain qu'il est le Sara, c'est-à-dire le fils de Dieu, Dieu est au singulier, le fils aussi. Les Africains ont appelé, nos ancêtres ont appelé l'écriture Medou Netcher. C'est pas Medou Netcherou, Medou, c'est-à-dire les paroles, donc le ou représente le pluriel, mais Netcher est au singulier, c'est-à-dire Dieu, les paroles de Dieu. Donc il faut bien comprendre que depuis le début, c'était quelque chose de clairement établi. C'est pas une vérité qui est descendue du ciel. Parce que l'Afrique n'a jamais voulu faire de l'idéologie. Nos ancêtres ont examiné sous toutes les coutures le fonctionnement de l'univers et de la biodiversité. Parce qu'ils avaient des millénaires en termes de temps pour observer les saisons, observer les fruits, observer les animaux, observer les crues, observer tous ces phénomènes-là. Ils se sont aperçus qu'il y avait une cohérence mathématique dans tout ça. C'est-à-dire la crue se déroule toujours donc à la même date, un an après. C'est-à-dire il y a des phénomènes qui sont récurrents dans un cycle de 365 jours, mais à la minute près, le phénomène réapparaît. Et les phénomènes sont les uns derrière les autres. Vous voyez bien que tous les arbres fruitiers ne portent pas les fruits dans la même semaine. Il y a bien un cheminement. Il y a un moment pour la récolte, il y a un moment pour semer le grain, et il y a un moment où le fleuve vient inonder les berges du Nil. Donc il y a une espèce de rythme naturel. C'était tellement huilé dans le fonctionnement que c'est pas quelque chose qui est venu comme ça. Il y avait forcément quelqu'un qui était derrière tout ça. Si un être humain veut savoir pourquoi il est sur Terre, il doit être capable de répondre à la question pourquoi Dieu a décidé d'être Dieu. Parce que Dieu n'a pas toujours été Dieu. Notre texte ne commence pas par Dieu était là. Il commence par Dieu n'était pas là. Parce qu'il avait le choix, il n'était pas obligé d'être Dieu. Il n'était même pas obligé d'être un Dieu créateur. Mais c'est un choix. Vous voyez, il a fait le choix de devenir un Dieu créateur. Maintenant, c'est en interrogeant les valeurs axionomiques qui sous-tendent l'univers dans sa dimension physique et métaphysique qu'ils ont conclu que Dieu a décidé un jour d'être Dieu tout simplement pour mettre un terme au désordre. C'est-à-dire que le désordre avait atteint un niveau paroxysmique qu'il fallait une force supérieure capable de remettre de l'ordre dans toutes les dimensions de la matière et de l'antimatière. Et c'est à partir de là que les textes disent que tout autant qu'un homme n'a pas mis de l'ordre en lui, il n'est jamais né. Parce qu'il est issu d'un univers qui est ordonné, dans lequel la confusion n'existe pas. Mais quand il naît, il doit faire preuve de connaissance. Et c'est cette connaissance qui lui permet de vaincre le désordre qui est en lui. Et tout autant qu'il n'a pas vaincu le désordre, il n'est pas né. Nous sommes dans un enseignement qui est l'enseignement premier. Vous retrouvez dans les textes africains qu'il y a 42 commandements, il n'y en a pas 10. Vous savez que la religion vous instaure la peur intérieure. Dans le cadre de la spiritualité, c'est pas du tout ça. Nous sommes carrément dans autre chose. Si vous vous dites que Dieu n'a pas toujours été Dieu et qu'un jour il a pris la décision de l'être,
Donc c'est pour porter un certain nombre de valeurs. Donc les valeurs de l'harmonie dans toutes les dimensions de la matière et l'antimatière. Ça veut dire que si vous êtes, vous, le fruit de sa décision, ça veut dire que sa décision était aussi sous-tendue par des valeurs axiologiques. Donc ça veut dire que toutes les créations, à commencer par l'homme qui est la créature supérieure, doivent être au service de ces valeurs axionomiques. Depuis que le professeur Cheikh Anta Diop est décédé, les moyens technologiques pour interroger l'histoire se sont hyper développés. Tout ce qui est l'ADN, les méthodes de datation isotopique à l'argon, il faut voir où on en est aujourd'hui. La technologie, elle est extraordinaire. Vous voyez, vous avez beaucoup de chaînes de télévision, de chaînes privées, donc des gens qui ont des émissions avec des moyens, donc qui peuvent aller sur le terrain. Je vais vous montrer d'ailleurs en document comment quelqu'un se retrouve dans la pyramide du roi Téti. Et comment il dit un certain nombre de choses, et vous allez voir les implications de ce qu'il dit, parce qu'il est avec un guide qui lit les hiéroglyphes. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, la question, c'est pas de dire qui empêche d'eux, c'est tout simplement de faire en sorte que la lumière passe. Nous sommes là, nous sommes des passeurs de lumière, nous sommes là pour faire passer la lumière. Je n'ai pas à me soucier de ce que fait celui qui ne veut pas faire passer la lumière. Ce n'est pas mon problème. C'est plus le temps de se poser la question, mais qu'est-ce qui empêche à la lumière de passer? Il faut dégager le chemin pour que la lumière passe, que chacun fasse ce pourquoi il a été envoyé. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que nous sommes rentrés dans un cycle, à une époque qui est le cycle de l'ère des poissons. Voyez, et ce cycle de l'ère des poissons est en train de se terminer. Nous allons vers l'ère d'Api, qu'on appelle aujourd'hui l'ère du Verseau, mais que nos ancêtres appelaient l'ère d'Api. À chaque ère, il y a une modification de l'énergie de la planète et de sa réceptivité au niveau des énergies cosmiques. Et ces ères entraînent une application sur Terre que nos ancêtres avaient déjà compris. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle de l'ère du taureau. Ils ont commencé à porter la queue de taureau et on représentait Dieu sous la forme du taureau, puisque le soleil était dans la constellation du taureau. Avec l'école diopienne, nous avons assisté à des colloques de théologiens. Nous avons fait un colloque de théologie au Centre culturel d'Égypte. Nous étions tous là. Le professeur Obenga était là, le professeur Doukaya était là, toute l'école diopienne. Vous avez toute une batterie de théologiens sur un plateau. Doukaya a commencé par poser une question, qui est un égyptologue du Cameroun. Tout de suite après, le professeur Obenga, il a posé une deuxième question. Donc à partir de ce moment-là, on coupe la lumière, on coupe le son, on éteint tout, le débat est terminé. Moi j'ai fait une intervention à la Villette, je pose une question au professeur Vernus, le débat est terminé, on coupe la lumière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites à quelqu'un qu'il ment, comme l'égyptologue anglais qui était venu donc à Paris dire que les Égyptiens anciens pratiquaient l'esclavage sur les Hébreux. On l'a laissé parler avec René Louis pendant 2 heures. Après, quand il a terminé, on lui a dit voilà la craie, voilà le tableau, allez écrire en hiéroglyphe le mot esclave. Et il est devenu vert, parce qu'il sait que ça n'existe pas. La première fois qu'on a écrit le mot Dieu dans l'histoire de l'humanité, c'était en Afrique. Il n'y a pas de plus ancienne inscription de Dieu unique. Je parle de Netcher-Wa. Netcher, le Dieu Wa unique qu'on a appelé Wa. Et on l'a appelé Wa-Wa-Ou, l'unique des uniques. Il faut voir nos textes sacrés, Wa-Wa-Ou, l'unique des uniques. Et donc, c'est pour cette raison que moi, ce que je vois, et je le dis et je le répète, que chacun assume la mission pour laquelle il a été envoyé sur Terre sans se soucier de ce que fait le voisin. Parce que quand tu meurs tout seul. Le voisin ne meurt pas avec toi. Donc que chacun assume sa mission. L'obscurantisme n'a que trop duré. Ça divise les hommes, ça flétrit les hommes et ça rend l'humain incapable de défendre la création et le créateur. Et de comprendre même ce que c'est que la création. Il faut bien comprendre une chose, qu'il n'y a plus personne qui parle de Dieu sur la surface de cette planète. Si vous voulez avoir des gens qui parlent de Dieu, il faut aller en Afrique. Parce que quand vous voyez que le moindre arbre, le moindre fruit émane de la décision de Dieu, et quand vous voyez le peu d'intérêt que les gens qui parlent de Dieu témoignent aux fruits, aux plantes, aux arbustes, aux mouches et aux abeilles, il faut vous dire que comme il y a un problème. Lorsqu'on appelle le roi Neb-Créperou-Ré, Neb-Créperou-Ré, ça veut dire qu'il est responsable de toutes les formes de vie que Dieu a créées. C'est-à-dire s'il monte sur le trône, il y a 10 000 abeilles, et il termine son règne, il reste 2 abeilles, il est responsable de la détérioration de la création devant le Créateur. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc il faut voir qu'aujourd'hui, on s'est énormément écarté de ce qu'on appelle, vous voyez, la spiritualité.